Hello Camille, comment ça va aujourd'hui? Salut Marge, bah écoute, ça va très bien, la forme, Comme un comme un mercredi midi mercredi. d'hiver. Bienvenue à toutes pour ce live. Aujourd'hui, avec Camille, on va vous présenter 8, 9, 10 petites dizaines de livres qu'on a Plein de livres. sélectionnés, plein de livres, pour faire vibrer votre féminin intérieur. On a sélectionné des livres de cuisine, des livres de naturopathie, des livres pour aller titiller un peu toute la société féministe ou machiste et voir comment s'équilibrer avec ça. Et puis, je vous réserve surtout une surprise avec le lancement d'un concours à venir pour... eh ben, vous allez voir. N'hésitez On pas à est nous comme dire ça. si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Donc moi, je suis Marjorie, naturopathe spécialisée auprès des femmes. J'exerce à Compiègne dans l'Oise et en visio. Vous pouvez me retrouver sur mon site mymoonflow.com. Et puis, je vous présente Camille. Camille, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Camille de la Végétoile et je propose des ateliers de cuisine végétale en ligne ou à domicile. Euh, voilà, soit à domicile aux alentours de Compiègne, dans l'Oise, un peu partout, ou en ligne. Et puis là, bah, c'est de où vous voulez. Voilà, en cuisine ensemble. Camille, c'est ma copine. Ouais, on anime des ateliers de naturo-cuisine ensemble auprès Yes. d'associations, auprès de particuliers aussi qui veulent en faire la demande. Coucou Priscilla, coucou Jessie de Martinique. Bonjour en Martinique, c'est cool. Euh, donc en fait, pourquoi j'ai invité surtout Camille à me rejoindre sur cette présentation de livre qu'à la base je pensais faire toute seule et je me suis dit mais en fait ce serait cool d'inviter Camille parce que Camille elle a aussi plein d'idées, plein de ressources pour cuisiner sain, pour cuisiner aussi pour son cycle, pour son féminin, pour la grossesse. Camille, tu es aussi maman toi de deux enfants. C'est ça, C'est de quoi, toi, 4 ton et 1 an. 4 ouais, 4 et 1 an. C'est quoi un peu ton parcours avec la maternité? Tu m'avais pas dit hein, qu'on allait parler de ça. Non, tu nous dis en quelques mots. En quelques mots, au départ, je pensais devenir une maman comme ma mère avait été, etc. Enfin, je me posais pas trop de questions. J'ai fait des Mm. rencontres de personnes qui maternaient de manière un peu alternative et du coup de manière bienveillante, positive. Enfin, après, on donne le nom qu'on veut. Ça m'a interpellée, ça nous a interpellés avec Adrien, mon conjoint. Et en fait, ça nous a paru tellement évident de partir là-dedans qu'on est parti là-dedans. Et donc, le rapport au corps, le retour, c'était en lien en fait avec toute une déconstruction et une reconstruction par rapport au corps, à mon corps Mm. et à mon rapport avec, avec mon cycle, avec Ouais, tout, le comment fait ça d'être marche. une Quoi. femme. On va Voilà, pas parler que de livres sur la grossesse et le maternage aujourd'hui, bien entendu, mais bien sûr. ça me paraissait aussi hyper important de pouvoir en parler parce que, comme tu dis, qu'on parle de sa santé de femme, de son cycle menstruel, de l'éventuelle grossesse. Alors, il n'y a pas d'injonction à avoir des enfants, bien entendu. Pour celles que ça intéresse, en tout cas, on fera un petit aparté là-dessus. Euh, Ok, Camille, est-ce que tu peux nous présenter un premier livre qui, toi, t'a fait vibrer cette année ou avant, C'était peut-être? pas cette année, C'est pas cette c'était, année. je sais même plus quand. Mais en tout cas, j'ai suivi sa sortie. C'est le livre Libre de Digli et Ovidi. Ouais, Ovidi, c'est une super. ancienne porn star Mm. et Digli, c'est une illustratrice et une BDiste Ouais. Alors, que pour j'aime la beaucoup. petite anecdote, Camille et moi, nos premières formations, c'est graphiste. Et en plus, on a été de grosses consommatrices. On se connaissait pas à l'époque. On était des grosses consommatrices de BD, de webcomics, de choses comme ça. Moi, je suis toujours assez friande. Et donc, ouais, Maudigli, c'est en tout cas une illustratrice dont j'ai un peu suivi le travail il y a une dizaine d'années. Et c'est cool de l'avoir arrivée sur ce type de projet. C'est clair. Mais j'ai beaucoup aimé en fait son passage de illustratrice à la Pénélope Bagieux Mm. à Ouais. féministe vraiment engagée. Mm. Et en fait, quand on regarde ses premiers dessins qui étaient assez formatés en termes de corps de Ouais. femmes, Ouais. là, je ne sais pas si ça se voit un peu, mais les Ouais, ça corps se de voit un femmes peu. représentés, et depuis, en fait, elles ne représentent plus que des corps différents, des très beaux corps de Mm. femmes, de toujours, mais elle est plus dans Ouais. le classique, quoi. Le Et puis standard, derrière, le standard féminin attendu, regarde comme elle est belle, cette femme. elle est magnifique. Et j'adore ce livre que j'ai lu donc quand il est sorti,
qui s'appelle Libre, manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels. Cool. Et donc, il parle de tout un tas de choses. Donc, c'est un livre qui est, par exemple, c'est dans les vieux pots, tatati tatata. Et donc, tu as tout un chapitre qui dure 2-3 pages, comme ça, avec du texte. Et à la fin, tu as une petite bande dessinée qui t'illustre en fait les situations dans lesquelles ça s'applique. Et c'est pointer du doigt en fait les situations sexistes auxquelles on ne fait pas forcément attention, qui sont tellement ancrées en fait dans nos sociétés, dans nos comportements, qu'on ne voit plus en quoi ça peut être problématique. Et donc elle pointe du doigt de manière tout à fait bienveillante, mais en expliquant pourquoi est-ce que c'est problématique. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle donne des pistes de comment faire pour ne pas rester là-dedans. Parce que pointer le problème du doigt, c'est bien gentil, mais après on est là, et je fais quoi? Bon, là, il y a aussi des pistes d'avancée, de réflexion, etc. Et il est très facile à lire, il est très agréable. Les dessins Puis sont il a l'air géniaux. assez beau, quoi. Ça a l'air d'être un beau Et bouquin. c'est un bel objet, tu vois, c'est un livre, c'est un livre dur, tu vois. Enfin, La je couverture. l'aime. Et il a même un petit vernis sélectif, pour ceux qui connaissent. Des C'est formations un très bel professionnelles. objet. Ouais, il a Après, l'air j'aime vraiment très beaucoup. sympa. À Donc aux qui tu éditions Tapas. recommanderais ce livre? À qui je recommanderais ce livre? À toutes les femmes, à toutes les jeunes filles, aux hommes aussi, pour les sensibiliser au féminisme, puis au point de vue féminin, parce que les hommes, surtout les hommes cis, blancs, etc., enfin bref, tout ce qu'on veut, ils, ils se rendent pas compte, alors sans forcément leur trouver des excuses ou des choses comme ça, parce qu'à un moment donné, on est tous On responsables, est hein. tous responsables. On est Le tous tout, responsables. c'est d'avoir l'opportunité aussi d'ouvrir C'est les ça, yeux et d'avoir des pistes de réflexion. c'est ça. Donc ça va pas très loin non plus dans le féminisme, hein, on n'est pas dans quelque chose d'hyper. C'est pas. C'est pas hyper militant. Voilà, c'est militant que je cherche. C'est Ouais. pas hyper militant, Ça reste assez c'est grand une public. initiation en fait. Ouais. C'est Donc, une jolie porte ouverte. ok. Et comme c'est en plus sous forme de BD, il n'y a pas 15 000 pages à lire, etc. Il n'y a pas ce blocage-là non plus Ouais. de dire oh là là, c'est trop long, c'est lourd. C'est Là, c'est pas accessible. indigeste. C'est un livre C'est très plaisir accessible. presque. On peut l'offrir peut-être du coup à une jeune fille, à même un homme. C'est ça, une jeune fille, un homme qui s'intéresse un petit peu à cette question-là, mais qui ne sait pas trop où se positionner ou comment se positionner, Ok. ou à des femmes et des hommes un peu plus âgés aussi, que la question peut intéresser. Voilà, mais je trouve qu'effectivement, en Ouais. début de vie, c'est sympa. Ouais, puis ça Et j'aime permet de bien ce sortir genre un de. peu des blagues misogynes. Ah, on C'est peut ça, plus rire de rien. c'est ça. C'est Ok, ça. Donc merci. voilà, Libre De Ovidie et Digli. de Et tu Ovidie et Digli. aux éditions Tapas. Tapas. Ok, cool. Voilà. Du coup, je vais enchaîner toujours sur Vas-y. une initiation un peu au féminisme, mais pas seulement, parce que là, ça va pas être du tout orienté féminisme, mais ça va être orienté corps. Corps. Donc ça s'appelle Pénis de table. C'est l'histoire de combien ils sont je crois qu'il y a 5, il y a 6 ou 8 hommes. Il y en a 6 qui sont autour d'une table et qui parlent de leur rapport à leur pénis. Et donc ça, c'est quoi? C'est une BD? C'est un C'est roman? une bande dessinée parce que moi Ok. je suis très Très bande avec dessinée. des dessins. Donc chaque chapitre en plus a une tonalité de couleur. C'est très beau, c'est très drôle parce que du coup c'est vraiment des. L'auteur explique qu'en fait il a vraiment réuni ses amis comme ça autour d'une table et ils ont tous parlé de ça. Ok. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce ne sont pas que des hommes cisgenres. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des orientations sexuelles et des identités sexuelles et de genre différentes qui sont autour de la table. Il y en a un qui est pansexuel, il y en a un qui est hétéro célibataire, un qui est en couple bisexuel. Il y a enfin bref, il y a un peu tout. Alors pas tout le monde n'est pas représenté, mais en tout cas c'est vraiment intéressant. Et ils parlent de leur première fois, leur première masturbation. Ils parlent de leur rapport de scolarisation. Enfin, ils parlent de plein de choses. Alors il y a des chapitres. Donc C'est tiré d'une histoire vraie. c'est ça. Donc l'orientation sexuelle, comment Ouais. est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas hétérosexuels, l'orgasme, comment ça se passe, comment les fantasmes, le rapport à la performance aussi. Et je trouve que ces questions-là aussi sont hyper intéressantes dans une Ouais. déconstruction en vue d'un monde plus égalitaire Hmm. prôné par les féministes en général. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce livre? Ben, les sujets sont pas classiques. Ok. En tout cas, la façon de traiter les sujets sont vraiment d'un point de vue, on sent que c'est interne, et en fait, c'est quelque chose qu'on traite très peu.
Quand on parle de sexualité masculine, en général, c'est des conseils pour aider monsieur à aller jusqu'au bout parce qu'on est dans un magazine féminin et que c'est le but de toute femme de satisfaire monsieur. Bien sûr, c'est bien connu. Bon, ben non, en fait. Et c'est très intéressant de voir du coup de l'autre côté, du côté des privilégiés, et qu'en même temps, ben, on voit bien qu'ils sont autant touchés par ce monde Bien sûr. de cette société, en tout cas machiste. Machiste, un peu patriarcal peut-être. Ouais, ils en sont aussi tributaires. Et puis, ce livre, tu recommanderais de le mettre dans les mains de qui? Dans les mains des hommes, des jeunes hommes aussi, pas forcément des prépubères, mais en tout cas des hommes qui commencent à découvrir, à s'intéresser à la sexualité pour partir sur de bonnes bases et pas seulement sur les pornos qu'on peut trouver en libre accès sur Internet. Ouais. Parce que c'est une source d'information et d'ouverture sur ce qui existe. Et encore une fois, ça reste un format qui s'y prête assez bien, qui va peut-être donner assez facilement envie d'ouvrir le livre. J'en profite pour faire un petit bonjour à Aline, Gabrielle et Caroline qui nous ont rejoints et qui nous disent bonjour. Coucou les filles. Bonjour à tous. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre. Et donc c'est Pénis de table de Cookie Calcaire. Cookie Calcaire. J'adore. Je connaissais pas. Moi non plus. Pas du tout cette et c'est aux éditions Glénat, c'est ça? Non, Steinkiss, pardon. Ok. Cool. Rien à voir. Ok. De loin, j'avais l'impression que c'était Glénat, mais pas du tout. J'ai trouvé ça par hasard dans la librairie et je me suis arrêtée. Je fais, c'est rigolo comme jeu de mots. Ouais, en fait, j'avais jamais c'est rigolo ce qu'il y a dedans. de ce livre, je crois. Tu vois, il y a des grands classiques sur certains sujets, j'ai l'impression, mais c'est vrai que celui-ci, j'en avais pas entendu parler. Il y a un livre qu'on m'a conseillé, que j'ai jamais pris le temps d'acheter, c'est pas bien, mais qui est toujours dans ma liste de un jour quand j'y penserai, qui m'avait été conseillé par une copine il y a vraiment très longtemps. C'est Lui et moi de Moravia, et je pense que ça c'est intéressant si on veut creuser le sujet, parce que là, en l'occurrence, c'est un dialogue entre un homme et son pénis. Ah, génial. Et la copine m'avait dit vraiment du bien de ce livre, donc ça fait une dizaine d'années peut-être bientôt maintenant qu'on m'en a parlé, donc je saurais plus pourquoi j'avais exactement noté ce livre dans ma liste, mais en tout cas voilà, Lui et moi, pour celles que ça intéresse, qui veulent un peu creuser ce rapport à la sexualité masculine. Ça fait beaucoup rire Caroline tout ça. Mais en même temps, on est tous concernés. Hein. Mais ouais, on est tous concernés parce que je pense que, alors, si on dit il y a la charge mentale, il y a la charge émotionnelle, il y a la charge contraceptive, bref, autant de charges que les femmes se tapent. Et c'est cool, je sais que tu vois, dans notre entourage, on connaît aussi des hommes qui prennent aussi leur charge et notamment pour transformer la sexualité, tendre en fait vers des choses, des pratiques plus saines, plus équitables, égalitaires, plus respectueuse, mais c'est vrai que si c'est encore quelque chose qui doit être mis dans les mains des femmes pour que peut-être elles essaient d'en tirer deux mots à leur partenaire, ça fait encore une charge supplémentaire, quoi. Ouais. Donc je pense qu'on a effectivement tous notre part de responsabilité dans cette transformation culturelle, effectivement. C'est ça. Et bon, et alors qui dit sexualité intéressant, je l'ai montré à Adrien, donc mon conjoint. Et il a fait une tête de mec à qui on montre un livre qui parle de lui, quoi. Fait. Ah ouais. Bon. Et puis en fait, il l'a lu tout d'un trait. J'ai jamais su ce qu'il en avait pensé, bien sûr. Parce que, bon, c'est dommage, j'aurais bien voulu savoir. Bah oui, moi aussi. Ouais. Et je pense qu'en fait, il l'a tout lu, donc je pense que ça lui a plu, tu vois, ou en tout cas, ça lui a parlé. Je sais pas, peut-être qu'il fait partie de ces gens qui, comme moi, même s'ils aiment pas un livre, pour le principe, ils vont aller jusqu'au bout. Non, c'est pas son genre. Non, c'est pas son genre. Bon, alors, qui dit sexualité dit aussi grossesse, parfois. Pas toujours. Des fois, ça dit aussi contraception et c'est OK. Ça me paraît quand même important de pouvoir lier les deux parce qu'on est quand même dans une culture qui sépare la mère et la putain, alors qu'en fait, dans l'abondance de la vie, dans l'abondance de la joie, de la sexualité et dans l'abondance par rapport à la maternité, on ne peut pas dissocier. Je veux dire, la maternité, le glorifier la mère, ça ne va pas sans la sexualité ni la putain, finalement. Disons que ce n'est pas très juste, en tout cas, pour celle qui subit. C'est clair. Est-ce que toi, je crois que tu avais préparé un livre aussi dont tu voulais nous parler par rapport à la grossesse. Et celui-là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Et je l'aime déjà d'amour. Tu l'as déjà lu combien de fois? Non, je l'ai lu qu'une seule fois parce que j'ai pas le temps. Mais...
Oui, tu as 2 enfants, donc J'ai 2 enfants, donc voilà, entre 2 enfants, le besoin de sommeil, le travail, tout ça, bah, tu peux pas relire en boucle des livres. il est assez épais, mais en fait, il s'avale d'un seul coup. Il est très, très complet, très intéressant. OK. Il va parler, en fait, de la physiologie, donc de la grossesse en particulier, mais en OK. fait de la femme en général. Ouais. Et du coup, en fait, elle fait tout un chapitre d'ailleurs au tout début pour dire à qui ça s'adresse. Et en fait, ça s'adresse à toutes les femmes qui ont prévu d'avoir un enfant, qui ont déjà eu un enfant, qui n'en veulent pas, ou qui. Ouais. En fait, ça s'adresse à toutes les femmes, quoi. Parce que ça parle pas seulement de la grossesse, c'est Mmh. à travers ce sujet de la grossesse, elle va parler de notre rapport à notre corps, de Ouais. comment ça fonctionne, de comment accueillir ce qui se passe dans notre corps aussi. C'est ça. Et finalement, c'est là qu'on voit que le féminisme, ça se joue partout. Ça se joue autour d'une paire de chaussettes sales, ça se joue dans la chambre à coucher, ça se joue à la naissance, À ça la se- conception, à la conception. Ouais, c'est ça. Ouais, ça se ouais, joue partout. c'est clair. C'est très bienveillant comme discours. C'est pas du tout culpabilisant pour les femmes qui n'ont pas pu Hmm, ou qui n'ont pas voulu suivre cette physiologie, parce hmm. que souvent, en fait, quand le choix est fait d'aller vers quelque chose de plus médicalisé ou de très encadré, c'est souvent par méconnaissance et par peur. Une peur qui est très, très Ouais, encouragée par notre société actuelle. Donc, dès qu'on en ouais, sort un c'est petit peu, clair. pour avoir accouché à la maison, par exemple, Hmm, je sais que ça active beaucoup de peur. hmm. Pourtant, c'est tout à fait. Ouais, moi aussi j'avais un projet d'accouchement à domicile et ça va, j'ai un entourage hyper bienveillant, mais je sais par expérience aussi quand même que ça suscite beaucoup de peur chez les autres surtout. J'en profite pour faire coucou à Laïa qui nous a rejoint et qui demande qui est l'auteur de ce livre. C'est Lucille Gomez, que je suis sur Instagram et enfin, j'adore ce qu'elle fait. Ça s'entend pas, hein, mais j'adore ce qu'elle fait. Non, ça s'entend pas du tout. Pas du tout, pas du On n'aurait tout. pas Donc c'est un imaginé. livre aussi qui est très bien fait, qui a des super schémas, qui va te faire des chapitres sur les différentes hormones, qui va expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qui peut se passer, enfin ce qui se passe quand ça fonctionne pas, Hmm, et qui parle du respect en fait, du ouais. choix et des envies de chacune. Voilà. Et qui parle aussi du coup de comment dire, de l'importance de pouvoir faire un vrai choix en fait. C'est ça. Peu Parce que importe le parfois choix on que tu fait le fais, c'est choix vraiment par le défaut choix. parce qu'en fait on connaît pas. C'est ça. C'est Donc ça, il n'est un pas choix éclairé éclairé. ce choix. Ouais. C'est ça. Et Euh, il est rarement éclairé en fait. Et c'est ça, et d'ailleurs pour les femmes qui ont accouché, on va dire, de façon conventionnelle dans une maternité, combien, et je pense que c'est énorme la quantité de femmes qui peuvent dire oui, j'ai subi une épisiotomie et on me l'a pas dit et on m'a même pas prévenu, on m'a même pas expliqué. Dans mon entourage, j'ai même une femme qui a pu témoigner récemment, donc bien sûr je dirai pas le nom ni qui ni quoi, mais d'une femme qui s'est rendue compte après avoir subi, alors qui a commencé à coucher par voie basse, bon, ça s'est fini en césarienne de ce que j'en ai compris, mais c'est une fois rentrée chez elle, elle s'est rendue compte qu'elle avait eu une épisiotomie. Je veux dire qu'à un moment donné, ça n'a même pas été dit du tout. Elle est sortie de la maternité sans savoir qu'il y avait eu épisio. Enfin, je veux dire, on est quand même, je pense, sur une faute professionnelle assez grave de la part de l'équipe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour dire ça, ça ne doit plus exister. Et, C'est euh, ça. et on peut Du coup, c'est une effectivement, bonne base pour ça, savoir pour savoir. l'identifier en fait. Et Pour savoir pouvoir dire stop identifier, préparer, anticiper et éviter ce genre de problématiques finalement. et connaître nos droits Ouais, aussi. ouais. Parce qu'on a le droit, on a le droit de dire non, on a le droit de dire stop, même si c'est un médecin, même si oui Mm, c'est tout, ou des choses comme ça, c'est ton corps, mm, c'est ce qui se passe dans toi. C'est toi aussi qui peux choisir. ouais, Et c'est pas normal qu'on soit pas entendu là-dedans. c'est clair. C'est un livre qui est prévu d'être. Enfin, c'est un livre, c'est une série en fait. Là, c'est le tome 1. D'accord. Je sais pas si Ok. tu le vois. Non, tu le Non, vois pas, c'est pas non, il marqué y a là. juste écrit C'est hashtag mar- BD. c'est marqué ici, Ok, tome tome 1. 1. Il y a 3 tomes en cours. Le deuxième va bientôt sortir. Il devait sortir en novembre, mais il a été retardé. Je ne sais pas pourquoi. Oui, on se demande. Non, mais j'ai Les l'impression mystères. que l'édition en ce moment a pris beaucoup de retard avec Bah oui. cette année Mais en qui tout arrive. cas, voilà, le tome 2 est dans les starting blocks. Cool. Elle l'a quasiment fini. Donc je l'attends avec impatience. Et à défaut d'être au pied de mon sapin, il sera certainement sur ma liste de cadeaux d'anniversaire. Ouais, c'est Voilà. cool, c'est cool. Et c'est un très beau livre. C'est un bel objet aussi en soi. Et il y aurait tellement de choses à dire dessus. Enfin, Ouais, j'imagine. j'adore.
Il y a Gabrielle qui est complètement d'accord avec toi et Aline aussi qui souligne qu'effectivement notre corps nous appartient. C'est clair. Et oui, notre corps nous appartient et souvent on nous en prive. Ouais, c'est clair. Moi, je voudrais parler d'un livre. Alors, on va un petit peu sortir de la grossesse et du rapport au corps, on va en parler. C'est un livre que j'ai déjà présenté. Je le représente encore parce que j'en avais fait un article sur mon blog il y a 3 ans. J'en parle assez souvent, mais je vais le présenter encore une fois et expliquer ce que j'y ai trouvé dedans. Parce que pour moi, c'est un livre qui m'a ouvert les yeux sur le cycle féminin, sur les hormones, sur l'équilibre hormonal. C'est un livre que j'ai beaucoup prêté, c'est un livre que j'ai acheté en pré-vente et il a, comme vous pouvez le voir peut-être, beaucoup vécu. Donc c'est Sagesse et pouvoir du cycle féminin, coécrit par Marie-Pénélope Pérez et Sarah Maria Leblanc. Qui travaille en fait alors, autour de la physiologie féminine. Sarah Maria Leblanc, elle est aussi herboriste. Certaines l'ont peut-être découvert dans le sommet du cycle de Gaël du mois de juillet, celui où j'étais aussi apparue. Donc, Sagesse et pouvoir du cycle féminin permet vraiment de comprendre toute la physiologie hormonale. Qu'est-ce qui se passe dans le corps, phase après phase, cycle après cycle. Permet aussi de resituer comment est fabriqué le petit bassin, comment sont posés les organes, les ligaments, qu'est-ce qui se passe. On y parle beaucoup de la fertilité, des méthodes de contraception naturelles, des aliments qui, de base, sans forcément aller dans le détail de chaque phase, les aliments qui vont promouvoir la fertilité, l'équilibre hormonal, le bien-être. Donc, il y a plein de petites choses. Il y a aussi, alors, il y a de quoi faire un début de calendrier. Je voudrais montrer, comme là, on est sur un livre vraiment plutôt écrit, hein, il n'est pas hyper illustré. Mais voilà, il y a quand même des petits encarts, des petites choses, je ne le tiens pas très bien. Et puis, il y a toute une partie du livre qui est sur voilà, le phase par phase. Donc, à chaque fois pour les énergies, l'archétype de chaque phase du cycle. Et il y a aussi beaucoup de choses, bien sûr, sur les plantes. On a des choses sur l'avortement dans la vie des femmes. Donc, voilà, c'est pareil, on n'est pas sur quelque chose de type il faut absolument avoir des enfants. On parle de la fertilité, mais la fertilité, même si on fait le choix conscient et complètement OK de ne pas avoir d'enfants, prendre soin de sa fertilité, c'est en fait prendre soin de sa santé de femme. Donc, il y a des pistes très, très pratiques, très naturelles pour ça. Il y a aussi des petits exercices. Alors, je vais en chercher un qui illustrait des petits exercices pour faire circuler l'énergie dans le petit bassin. Il y a aussi des exercices de yoga, de réflexologie, de massage phase par phase du cycle menstruel. Et puis, petit tableau récap, le genre de petites choses qu'on peut trouver. Voilà. Donc, bien sûr, comme vous vous en doutez, pour celles qui me connaissent, quelque chose qui a beaucoup posé les bases de ma propre pratique, en fait. Tous les dessins, si je dis pas de bêtises, sont de Marie-Pénélope Pérez. Aline dit qu'il est aussi dans sa liste de livres à lire et qu'elle l'a depuis quelques mois. Moi, ce que je te recommande, c'est... Alors, tu peux bien sûr le survoler. Les premiers chapitres se lisent de façon assez fluide. Mais après, c'est d'y revenir en fonction de tes besoins. En fait, moi, quand je reçois un livre, le premier truc que je fais, c'est que j'étudie la table des matières, le sommaire. Donc là, on a quand même un sommaire qui fait 2 pages parce qu'il est hyper détaillé. Et du coup, tu peux vraiment juste aller chercher ce dont tu as besoin. Et moi, ça fait... Attends, il est sorti en 2014, donc ça fait 6 ans que je l'ai. Et tu vois, quand je le rouvre, j'ai l'impression de redécouvrir ou de réapprendre des nouvelles choses, quoi. Donc voilà, pour prendre soin de son corps de femme, de son cycle de femme, de sa fertilité, comprendre aussi les dimensions émotionnelles. On est vraiment sur quelque chose de très global, hein. Caroline disait que le Covid est un ralentisseur dans les maisons d'édition et ailleurs. Elle rebondissait à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est clair. Ça ralentit beaucoup de choses. Mais ralentir, c'est bien aussi. Est-ce qu'il y aura un résumé des livres présentés? Non, mais il y aura un replay. Il y aura un replay. Après, pour les résumés, je pense que vous pouvez trouver très facilement sur Internet. Il y a mille et un blogs, etc., qui vont vous expliquer quels sont les livres.
Et moi-même sur mon blog, donc mymoonflow.com/blog, vous allez trouver la rubrique chronique de livres et j'en ai chroniqué quelques-uns. Je compte en chroniquer beaucoup d'autres, mais le temps me manque. Donc pour l'instant, je suis à un rythme de 1, max 2 articles par mois, mais j'espère qu'un jour, j'aurai le temps d'en faire un par semaine plutôt. Alors, gérer son énergie féminine et donc par rapport à son cycle menstruel, puisque là l'idée c'est vraiment de dire on est dans une culture yang, c'est-à-dire une énergie masculine. Vous voyez bien autour de nous, les entreprises doivent faire de plus en plus de chiffres. On doit être toujours hyper productive. On attend de nous les femmes d'être toujours bien sapées, bien maquillées, d'humeur égale, toujours très productive au travail. Et on veut pas trop. Alors c'est hyper bizarre parce que c'est fais des enfants, mais viens travailler, mais demande pas trop de congés pour tes enfants. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses comme ça. Et le résultat de ça, c'est quoi? C'est qu'on est poussé au burn-out ou alors on le fait au détriment de notre propre santé. Je pense que même pour moi qui suis naturopathe et qui accompagne des centaines de femmes à se reconnecter à leur énergie féminine, alors j'ai pas l'impression de vivre une lutte, tu vois, mais je vois quand même qu'il y a des choses qui sont pas évidentes. J'ai quand même besoin, avec mon entreprise, de dégager un certain chiffre d'affaires pour bien vivre, tout en m'occupant de ma fille, etc. Et je veux dire, même moi qui suis très sensible à toutes ces questions et qui met un tas de choses dans mon quotidien en place pour me sentir bien, préserver mon énergie, bah c'est pas toujours évident. Avant de démarrer ce direct avec Camille, on était en train de parler du sommeil de nos enfants et concrètement, bah, de quoi on aurait besoin? On aurait besoin de temps en temps que les gens s'occupent de nous, de pouvoir se dire, bah, je peux ne pas m'investir pendant quelques temps dans mon entreprise sans que ça me pèse, mais en fait, ça va nous coûter en termes de sécurité, en termes de confort. Donc, ça reste quand même des choses difficiles. Il y a quand même des choses qu'on peut faire. C'est quand on a bien ressenti ces différentes énergies, qu'on les a accueillies, on peut aussi faire le choix de dire alors déjà stop à certaines choses et puis de s'organiser. Moi, je vais pas mettre la même puissance, la même énergie dans ce que je fais en fonction de si je suis au moment de mes règles, de si je suis au moment de ma phase ovulatoire. Voilà, je vais pas puiser dans un stock d'urgence, on va dire. Et tout ça, c'est possible de le faire. Alors, on peut le faire aussi en fonction de la période de l'année. Hein. Quand la thyroïde, par exemple, c'est un organe qui va aussi ajuster les fluctuations hormonales et le métabolisme en fonction de la saison. Donc, tout ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a le cycle de l'année, le cycle des saisons, le cycle menstruel, le cycle lunaire. Alors, ça fait beaucoup d'infos. Et pour ça, je vais vous présenter l'agenda Révèle. Qui va permettre justement de s'organiser, de se repérer un petit peu au quotidien par rapport à tout ça, de pouvoir finalement poser ses objectifs, ses intentions, de se repérer. Et alors, ce qui est hyper chouette, alors déjà, il est assez beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup avec la Vénus de Willendorf qui est juste là, qui est hyper chouette. Il est hyper féminin, hyper poétique. Il y a un petit sommaire. Alors, c'est pas juste un planning ou un agenda. Il y a aussi les transits lunaires de l'année, il y a l'astrologie, il y a quoi faire au jardin, il y a même des petites recettes. Et puis quelque chose qui fait son entrée dans l'agenda cette année, c'est la fleur de lune. C'est en fait pouvoir suivre son cycle, justement, cycle après cycle. Donc il y a plusieurs pages avec des petits encarts pour noter ce qu'on a ressenti par rapport au corps, aux émotions, au mental, la connexion spirituelle. Donc voilà, il y a plusieurs pages. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression qu'il y a la lumière qui gêne. Beaucoup d'informations. Alors, plus qu'un simple planning, j'ai vraiment envie de dire que c'est un compagnon pour les femmes tout au long de l'année. Il est très très beau. Hein. Il est super beau. Il est super beau. Donc, la bonne nouvelle, alors ça, c'est le mien. La bonne nouvelle, c'est que je vais aussi vous en proposer un à gagner. Ce sera un concours sur mon compte Instagram. Donc, le compte, c'est MyMoonFlow, M-Y-F, MyMoon M, 2-O-N-F-L-O-W. Mais je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui arrivent, qui m'ont découverte sur Instagram. Donc, hop, le concours, c'est très rigolo parce qu'il vient d'être... non, il sera lancé demain, pile poil à cette heure-ci. Pile poil à 12h45. Voilà, donc vous pourrez participer à ce concours pour gagner l'agenda Révèle. Le tirage au sort sera dimanche 13 décembre en fin de journée. Voilà. Et toi, Camille, tu as un agenda en ce moment? Oui, sur mon téléphone. Sur ton téléphone. En fait, c'est un agenda participatif.
avec Ouais, mon conjoint pour qu'on puisse savoir et incrémenter tous les deux ouais, des tâches et les mettre à jour. Et enfin, si j'avais un truc papier en même temps, je sais qu'il y a la moitié des trucs que c'est j'oublierais de mettre ça. sur le papier. Ouais, après, je pense que c'est quelque chose dont on peut vraiment servir pour suivre sa Ouais, propre évolution. Tu sais, c'est un ça. peu moi, j'ai envie de planifier dedans les me time, les quoi faire avec moi, parce que j'ai un autre agenda pour le pro qui me laisse beaucoup plus de place. C'est Mais c'est vrai que dans celui-ci, j'ai vraiment envie de juste laisser tout ce qui est féminin, de sortir tous ça. mes petits stylos. Moi, j'ai des stylos à paillettes et puis de Mmh. publier dedans. Alors, il y a Laïa qui dit qu'elle l'a. Ah, Priscilla qui nous génial. dit qu'il est magnifique et qu'elle en a pris un autre. L'agenda lunaire de Yasmine Bolland. Alors, la semaine prochaine, on va aussi parler d'un autre agenda lunaire avec Karine. Donc, c'est OK. D'ailleurs, si vous avez des agendas lunaires à nous proposer, c'est la fin d'année. N'hésitez pas à faire des posts dans le groupe ou des vidéos ou des directs pour vous aussi les proposer. L'idée, on est quand même 1400 membres passés sur ce groupe. C'est chouette s'il n'y a pas que de l'autopromotion, de la pub et qu'il y a aussi des vrais coups de cœur, des vrais partages, des vrais questionnements. Et Gabriel qui nous dit aussi qu'il est très beau, très riche en infos, conseils et belles illustrations. Donc, je vois qu'effectivement, j'ai tapé dans le mille. Donc, l'agenda 2021 sera à gagner cette semaine. Super. Toujours sur le cycle féminin, j'ai même pas honte, je présente mon propre livre. Mais t'as pas à avoir honte parce qu'il est vraiment très très bien. Un Je petit coup l'ai de cœur. aussi. Ouais, bah ouais, Et donc. c'est même pas parce que t'es ma copine que je le dis, tu vois, parce que je l'aime vraiment très fort ce livre. Ouais, donc en fait, il est vraiment toujours dans cette idée de suivre son corps, de suivre ses énergies, de dire voilà, le cycle menstruel, c'est pas juste une ovulation, des règles et de la fertilité. Si, c'est ça, mais pour arriver à ce résultat, le corps est modifié tout un tas de choses. Et l'idée, c'est encore une fois pas de dire qu'on peut se laisser répondre t'es chiante, t'as tes règles. Jamais. Bien au contraire. Et c'est justement en s'écoutant et en répondant aux besoins du corps, et puis aussi à toutes les petits tracas, j'ai envie de dire, qui y sont associés. Caroline, elle me dit fière, pas honte. Gabriel me dit vas-y, trop cool. Euh, mais voilà, vraiment de dire en fait, alors moi par exemple, avant mes règles, c'est clair, je dégomme les tablettes de chocolat. Je ne vais pas manger 2 carrés de chocolat, je vais manger la tablette. Et pourquoi? Et pourquoi je fais ça? Et ben, il y a une explication et tout ça, je l'explique dans ce livre. Donc, il y a C'est tous mes une petits info. principes, on va dire, généraux de naturopathe en début de livre. Je mets toujours, alors c'est végétarien, c'est que des recettes végétariennes. Et donc là, je propose la petite assiette de base. Alors ça, celles qui ont fait les consultations, les accompagnements avec moi savent à quel point c'est important. Quelquefois, c'est même pas grave de pas. Moi aussi, des fois, j'ai pas le temps de me faire à manger. D'ailleurs, aujourd'hui, ça va être très speed, je vous le dis. J'enchaîne ce live avec une consultation. Mais en fait, c'est OK, par exemple, d'utiliser de la salade en sachet purée, ça m'est déjà arrivé et c'est OK. Pourvu qu'il y ait cette petite assiette équilibrée, on va bien digérer. Si on digère bien, on prend soin de son foie, on prend soin de ses intestins, on prend soin donc de ses hormones et de sa fertilité, de sa flore vaginale. Enfin, tout est hyper connecté en vérité. Après, l'idée, c'est de vraiment proposer phase par phase du cycle les petites listes d'aliments qui vont être à favoriser ou à éviter. Je redonne aussi pour chaque phase, là on est sur la période menstruelle, quoi faire en cas d'aménorrhée, de fatigue, de migraine. Ça va vraiment vous permettre d'avoir des outils très concrets pour petit à petit avoir une intention spécifique pour chaque phase du cycle menstruel. Ça ne doit jamais être une charge mentale, ça doit être le petit bonus, le petit truc pour se faire du bien. Et pour ça, je vous ai mis 35 recettes. Alors, il y en a aussi un petit peu pour l'endométriose. Le SOPK, je n'ai pas fait de page, mais, enfin de chapitre, mais en fait, on va en parler en fait sur le chapitre de l'ovulation, beaucoup. Il y a un petit chapitre aussi pour soutenir la fertilité et puis pour la période de la périménopause. Alors, ce sont, à titre informatif, des recettes qui sont des classiques chez moi. C'est vraiment des choses. Alors voilà, l'igname façon mafé. Alors à la base, c'est quelque chose que je fais avec du navet, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore me cuisiner en période lutéale depuis des années, quoi. Il y a un petit peu de sucré, un petit peu de petit-déj, un petit peu de jus et beaucoup, beaucoup de plats. J'ai réussi à faire un livre sans tomates qui est hyper acidifiant et donc assez indigeste. En général, les gens consomment assez de tomates. Et un livre sans soja. Sans tomates, sans Waouh. soja, beaucoup de verre, c'était hyper important pour moi. Donc la cuisine des lunes de moi-même, Marjorie Malgras, aux éditions La Plage.
que vous pouvez trouver dans toutes les librairies, sur Internet. Et voilà. Alors, il n'y a que 35 recettes dans ce livre. Bien sûr, ça ne va pas forcément couvrir toute la période du cycle. Et puis, on peut avoir envie d'aller visiter un petit peu d'autres choses. Et pour ça, j'ai proposé à Camille de nous montrer ses meilleurs livres de cuisine végane, végétarienne. Alors, c'est de la cuisine végane, puisque moi, je vais proposer dans mes ateliers, je propose que de la cuisine végane, parce que je trouve qu'elle est très inclusive, même si le mot est pas très joli. Ouais. C'est une cuisine, en fait, qui va correspondre à peu près tout le monde, en fait. Mais oui, parce qu'en fait, il y a plein de choses que tu vas pouvoir cuisiner, même si tu as envie de manger de la viande, du poisson. Tu le Euh, fais à côté, En fait, ça va ça marche tellement aussi. inspirer de créativité. Enfin, pour moi, la Oui, cuisine, c'est un champ de création, c'est génial. comme faire de la peinture ou du modelage, quoi. Il n'y a pas de problème. Exactement, Ouais. on est bien d'accord. Et puis surtout, si tu fais un menu complet qui est vegan, eh ben, tu sais que tonton mange de la viande, eh ben, il peut Ouais. très bien On prend manger la quand viande à même sans côté. viande. Ouais. Celui qui est végétarien, il va pouvoir manger. Les allergiques aux produits laitiers, ils vont pouvoir manger, Tout le monde. etc., Ouais, etc. Donc il y a à peu près tout le monde. Si en plus de ça, tu fais un peu attention au gluten, et ben, du coup, tu peux avoir quelque chose qui va super. rassembler tout le monde. C'est Donc clair. c'est ce qui me plaît dans cette cuisine-là. Donc, en classique sur la cuisine végane et végétarienne, puisque ce livre-là, je l'ai acheté, j'étais végétarienne. C'était le seul livre, le seul beau livre de cuisine qui donnait envie. Puisque les livres de cuisine végétarienne, moi, que j'ai connus, c'était des livres qui étaient épais comme ça, avec que des pages en noir et blanc, avec deux photos mal foutues où tu voyais rien, quoi. Donc, en termes Ça d'appétit, valait pas le ça coup. éveillait pas grand-chose. Et j'ai trouvé celui-là. Donc celui-là, c'est un classique de Marie Laforêt. Tu peux nous en dire un petit peu Alors, plus sur Marie Laforêt, peut-être? Alors, c'est un classique de Marie Laforêt, qui est une des pionnières, en fait, de la cuisine végane en France, qui a publié un tas de livres, je ne sais même pas combien, tellement elle en a fait. Beaucoup sont édités aux éditions La Plage, Comme la qui cuisine des publient lunes. Si vous voulez comme la commander cuisine des directement lunes. auprès de l'éditeur un petit pack. C'est ça. Ah non, mais de toute façon, les éditions La Plage, dès que je me dis, tiens, j'aimerais bien un nouveau livre de cuisine et Hmm. tout, je regarde les éditions La Plage, on est tranquille, j'en trouve 10. Hein. Et puis en plus, aux éditions La Plage, il n'y a pas que de la cuisine, il y a aussi du cosmétique zéro Ouais. déchet, il y a aussi de la périnatalité, des choses très bienveillantes autour de la maternité, de l'allaitement, de l'accouchement. Et Il y a c'est eux, je beaucoup de crois, qui choses, ont en fait, publié un très... énorme recueil de récits sur l'accouchement à domicile. Ah, Donc, super. il me semble, hein, je ne suis pas sûre à 100%, mais je revérifierai. Et en tout cas, voilà, c'est quand même une belle maison d'édition hyper engagée. Et qui fait beaucoup de choses du coup Ouais, alternatives et de ouais, belle qualité. C'est vraiment une belle facture. Il y a des superbes photos. Alors Marie Laforêt est aussi photographe ouais, culinaire, donc ouais. elle nous fait des mises en scène, des trucs de Magnifique, c'est dingue. magnifique. Il y a Il est Priscilla et sublime, Aline qui disent elles ont ce livre et qu'elles l'adorent. c'est ça. C'est une vraie bible en fait. Il y a plus de Ouais, 500 recettes dedans, donc en voilà. termes de complément par rapport à la cuisine des lunes, je pense que ça se pose là. Ça Ce peut que être pas j'aime mal. particulièrement et que je trouve qu'il manque dans certains livres de Intime cuisine, naissance, Gabriel. Merci. Excuse-moi, Camille. Je vois vas-y, je t'en prie. c'est Intime naissance, le recueil de récits sur l'accouchement. Ah, génial. Donc il Mais existe vraiment. oui, 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 il existe, c'est sûr. Ma question, c'est est-ce qu'il est bien aux éditions La Plage? Et ce que j'aime beaucoup aussi, du coup, ça c'est souvent aussi dans les livres de recettes, mais pas dans tous. Et du coup, dans ceux où il n'y est pas, ça me manque. C'est la table des L'index matières par par ingrédient. ingrédient. Ouais, ouais, c'est Et ça, c'est génial. top, parce que des fois, j'ai mon panier de légumes et je fais, bon, j'ai du panais, qu'est-ce que je vais faire avec du panais? Et ben, je regarde là-dedans, j'ai 3 recettes qui ont du panais dedans, et je me dis, tiens, ça c'est sympa, ah, ça j'ai pas, bah c'est pas grave, je vais mettre ça. Et en fait, tu t'appropries vraiment et le livre et les recettes, et c'est une très très bonne base. Enfin, je le conseille à tout le monde. C'est hyper complet. Tu as C'est super vraiment complet. une ressource d'idées, recettes finalement dedans. Et tiens, c'est rigolo parce que comme tu parles du panais, tu sais pas quoi faire avec, et ben, je vais te donner une idée de quelque chose que j'ai fait la semaine dernière avec un restant de lentilles que Julien, mon conjoint, avait laissé. Et j'avais plein de panais. Et du coup, en fait, j'ai fait des lentilles avec j'ai réchauffé les lentilles au thé Lapsang Souchong, le thé fumé. J'ai ajouté un tout petit peu de tofu fumé et j'ai fait une purée de panais et j'ai passé tout ça au four comme un espèce de hachis parmentier végétarien. Alors, Ah, c'est pas génial. quelque chose, il y a quand même 3 féculents différents dans ce plat, c'est pas quelque chose à manger tous les jours. Mais voilà, pour la petite idée, ça peut être, c'était hyper bon. Et j'ai trouvé aussi, moi aussi, une super recette à faire avec du panais. J'en fais une espèce de carotte cake, sauf que c'est Ouais, pas du carotte, c'est le c'est panais. du panais. Et Ouais, c'est délicieux parce que le ah, trop panais, bien. il a une saveur un peu noisette Ouais, qui se c'est marie ça. tellement bien avec toutes les Ouais, épices de pain d'épices, c'est clair. etc.
c'est à tomber par terre. Trop bien. C'est simple, hein, j'en ai fait 2, il en reste, enfin, ils sont partis tous les 2 hyper vite. Et t'as pas prévu de nous faire un petit live sur le pain d'épices ou le petit carrot cake, pané cake pour qu'on Alors le prépare à pancake, j'ai Noël? déjà fait le live et il est toujours Ah, je l'ai disponible raté. Dis-nous. sur la page Je cuisine sain, gourmand et végétal avec la végétoile. Le groupe, c'est un groupe. C'est un groupe Facebook, voilà. Je vais envoyer le lien dans la discussion. T'es merveilleuse, Bien merci. sûr, oui, c'est moi. Et donc la vidéo est toujours en replay. Parce que pendant le mois de novembre, en fait, tous les mardis et les jeudis, que ce soit sur ma page ou sur le groupe, je faisais un petit live où je montrais une recette avec un légume mal aimé. Donc j'appelais ça cuisiner un mal aimé. Donc on a Cuisinière, fait du céleri rave, on a fait du pané, on a fait du chou. Enfin bref, on a fait plein de choses. Et c'était super chouette. Et donc du coup, voilà, si tu cherches le pain chip cake, il est sur... Oui, parce que tu vois, je suis bilingue. je tu, vois le, ça. tu le retrouveras sur le groupe Facebook Je cuisine sain, gourmand et végétal. J'essaie d'envoyer le lien, mais avec le live à côté, ça bug un petit peu. Mais il arrive, je vais l'envoyer en commentaire. Bah, je vais enchaîner moi avec un autre livre que Ouais, j'aime beaucoup vas-y. parce que en fait des livres de cuisine j'en ai un tas. Ils sont quasiment tous véganes maintenant parce qu'en fait j'ai donné la plupart de mes livres qui ne l'étaient pas parce que en fait la cuisine végane elle se végétarianise facilement et elle Mm. s'accompagne aussi facilement d'autres choses. Euh, et donc du coup voilà, et puis je cuisine de plus en plus, enfin je cuisine quasiment que végane donc voilà. Et donc il y a celui-là qui me fait beaucoup rire déjà avec la photo. Ma petite boucherie végane avec un Sébastien Cardinal qui a un J'adore. air de boucher, mais avec un couteau plein de betteraves parce que c'est vegan. Et Sébastien Cardinal, c'est un ponte aussi Mm. des plats classiques qu'il Qui végétalise. revisiter, ouais. Il a ressorti d'ailleurs récemment son livre à la française, où il reprend en fait des grands classiques de la cuisine française, mais en végétal. Et c'est sublime, et c'est hyper épatant, autant visuellement que gustativement. Donc là, Là dans d'ailleurs, ma petite boucherie végane, on va vraiment avoir, j'imagine, du coup, tout ce qui est simili carné fait maison. voilà, c'est du simili carné fait maison. Le steak au poivre, je l'ai fait cet été, il est à tomber par terre. Alors, dans la Par contre, communauté du féminin naturel, il y a beaucoup de femmes qui essaient de pas trop manger de soja. Est-ce qu'on trouve facilement des recettes sans soja dans alors ce sans livre? soja, oui. En fait, il y a du sans soja ou du sans gluten, mais D'accord, rarement les super. deux. Parce qu'en fait, pour Ok, faire du simili carné, en général, tu as besoin du gluten de blé ouais. pour faire du sétan, C'est ça. qui va avoir une consistance en fait très carnée justement. Mm. Euh, voilà. Et Après, quid de la place des légumineuses dans ce livre? eh ben, elles sont très présentes aussi. En général, en fait, le gluten, pour faire du sétan, on a besoin et du gluten et de farine de pois chiche ou de farine de légumineuse ou Super, de purée de légumineuse, des choses comme ça. super. C'est surtout pour faire des simili, en fait. On parle pas du tout d'équilibre alimentaire ou de choses comme ça là-dedans. On parle Mm. vraiment de plaisir gustatif. Oui, mais ça, vous allez le trouver dans la cuisine des lunes. Et une fois que vous avez cette bonne Voilà. base de l'assiette équilibrée, bah faites-vous plaisir. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre. Ouais. C'est pas un livre de cuisine au quotidien. Mm. Enfin, moi, je Ça, le fais ça souvent, va bien en mais plus, ça va bien en plus, quoi. voilà, et puis c'est chouette aussi pour ceux qui sont réticents à la cuisine végétarienne ou végétalienne parce que j'aime trop la viande. Mm. Ça montre qu'il y a des choses qui existent qui Mm. font le job aussi. Alors ça ne Mm. ressemble pas à la viande, très rarement, on ne fait pas la confusion non plus, Mm. mais ça remplit la fonction de la viande très facilement et Mm. très, Oui, très finalement, intéressant. quand on est vegan depuis peu, ça peut aussi permettre de pallier à certaines frustrations, ou de participer à C'est ça, un barbecue avec des potes viandards. exactement. J'ai amené Et puis j'ai amené mes merguez et mon houmous. c'est ça. Ouais, ça change des chips Ouais, et c'est de la ça, salade c'est de sans la sauce parce salade. que bah je savais pas quoi te faire, Mm. tu manges rien. Bah Mm. si en fait, tu manges quand même plein de trucs. Mm. Ouais, et puis je trouve que enfin, moi je le vois dans ma clientèle, les femmes végétariennes ont du mal quand même à avoir suffisamment de protéines. Et il faut pas oublier que les protéines, c'est quand même le matériau de base pour les hormones du cycle. C'est ça. Et pour un tas de choses, hein, pour le système immunitaire, pour le bien-être cérébral, la neurochimie cérébrale. Donc en fait, je pense que ça reste une alternative assez chouette de pouvoir cuisiner avec ces protéines végétales, tant qu'elles n'irritent pas la muqueuse intestinale et qu'elles sont bien digérées, parce qu'en fait, bah, il y en a besoin. Il y en a besoin. C'est ça.
C'est ça, c'est ça. Et si Alors, jamais c'est compliqué aussi de ouais, l'intégrer dans le quotidien, il ne faut pas hésiter non plus à se supplémenter. Il y a des poudres de protéines dont tu m'avais parlé ouais. d'ailleurs, qui sont Protéines de beaucoup plus chanvre, faciles par aussi à exemple. intégrer dans le quotidien si jamais on n'arrive pas à Ouais, manger des pois chiches tous les jours parce que c'est ça. bon, Et puis moi, du coup, je vais vous présenter un dernier livre. Alors, c'est vrai qu'en arrivant au terme de ce live, je me dis qu'on n'a pas présenté grand-chose sur la spiritualité féminine, mais ça pourrait être l'objet d'un autre live. Il y a aussi plein de livres à présenter. C'est vrai que là, on s'était vraiment beaucoup focus sur le corps, la santé, le bien-être au niveau corporel, mais la prochaine fois, on peut parler de choses plutôt au niveau spirituel et c'est complètement on ne peut OK. pas tout faire, hein. Je vous présente un dernier grand classique, Mama Mélis de Rina Nissim sur l'autogynécologie. Donc là, c'est vraiment un petit traité de naturopathie à l'usage des femmes. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre dans les mains des femmes qui ont notamment des problèmes d'absence de règles douloureuses, de kystes, de fibromes, de cancers hormonodépendants. On y parle aussi de la place de l'alimentation. Qu'est-ce que j'ai pas balayé? Dysplasie du col, les cystites, les endométrites, les leucorrhées pertes vaginales, les streptocoques, les chlamydia. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont. La ménopause aussi est balayée. La fertilité et la grossesse ont pas tellement de grande place dans le livre. Par contre, vous allez avoir beaucoup de remèdes en oligothérapie, en phytothérapie, huile essentielle, teinture mère, tout un tas de choses. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va permettre l'autonomie, en fait. J'ai ça. Qu'est-ce qui se passe? Que propose la médecine conventionnelle et que propose la naturopathie? Donc c'est presque quelque chose. Donc moi j'appellerais de l'allopathie verte, c'est-à-dire que si vous ne lisez pas le chapitre sur l'alimentation et que vous n'appliquez que les remèdes phytothérapeutiques naturopathiques, bah, vous allez passer peut-être à côté de quelque chose, ou alors il n'y aura pas peut-être l'effet escompté. En tout cas, en complément ou à la place d'un accompagnement global en naturopathie, ce petit livre aux éditions Mama Mélis. C'est une maison d'édition du coup qui a donné lieu à d'autres choses comme le Luna Yoga, etc. Et il y a vraiment tous les remèdes utiles pour la femme tout au long de sa vie. C'est top. Voilà. Et bah écoutez les filles, on a fait le tour des livres qu'on voulait présenter. Si vous avez des idées pour un futur live, alors la semaine prochaine, je vous présenterai à part entière un autre agenda lunaire qui ne fera pas celui-là objet d'un concours, mais je vous en présenterai un autre et puis on fera toute une partie sur comment très concrètement organiser son année 2021 en tant que femme et par rapport à son cycle menstruel, si on est mère au foyer, si on est entrepreneuse, si on est salarié, si on est plus ou moins spirituel ou pas. On parlera vraiment de tout ça la semaine prochaine, donc le mercredi 16 à midi 15. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. J'ai toujours pas réussi à mettre le groupe de Camille en commentaire, mais je le mets une fois qu'on a terminé. Ça roule. Merci beaucoup Merci Camille. à tous. Merci d'avoir été là. Merci Marc de m'avoir invitée. Et c'était très chouette. Donc, Ouais, bah, à très c'était bientôt. cool. J'espère qu'on refera ça bientôt. Ouais, j'espère aussi. Puis là, c'est vrai que c'était une bonne excuse pour trouver des idées cadeaux à mettre sur le sapin. Un livre, c'est toujours C'est ça. chouette. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Et bon appétit.